Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais faire un peu de refactoring sur notre projet gestion de contact que vous trouverez en description. Le projet est assez simple, mais les principes restent les mêmes pour tous les projets. Je souhaite préciser que le thème refactoring est devenu à la longue un terme fourre-tout qui couvre tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de votre code ou de votre projet. Il peut s'agir de la structure du code, la structure du projet, l'architecture du projet, l'amélioration des processus de build par l'amélioration des pipelines par exemple. Après cette vidéo, je suis sûr que vous deviendrez le Spider-Man du refactoring car aucun code n'échappera plus à votre toile. Sans plus tarder, passons au générique. Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'analyse du code faite par IntelliJ, une analyse visuelle, l'ajout de la librairie Lombok et pour finir, nous allons faire une conclusion. Avec l'analyse du code par IntelliJ, nous allons voir de manière rapide et efficace comment corriger certaines parties de notre code. Nous allons tout d'abord procéder à une analyse syntaxique de notre code afin de voir les erreurs que nous pouvons corriger. Mais avant tout, il est important de pouvoir lancer les tests unitaires dans un premier temps pour avoir un bon point de départ. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire un clic droit sur tous mes packages et lancer mes tests unitaires. Pourquoi est-ce qu'il est important de lancer les tests unitaires quand vous voulez commencer ce genre de tâches, notamment du refactoring? C'est de s'assurer que tout est correct dans votre code avant d'y intégrer des modifications. On l'a lancé, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tous nos tests unitaires sont ouverts. Ok, donc on peut commencer à s'amuser dans le code sans problème. Donc ce que je vais faire, je vais lancer une analyse ici. On peut utiliser Sonar également qui est un linter très efficace, mais je vais préférer celui qui est intégré dans IntelliJ par défaut. Donc lorsqu'on lance avec Inspect Code, il nous demande le package qu'on veut inspecter. Il va nous inspecter toutes les classes. Ok, donc voilà, il nous sort le résultat ici et il nous catégorise en fait le type de warning ou bien le type de problème que nous avons. Quand je viens ici dans la catégorie Code Style Issue, je constate que les classes concernées c'est personne contrôleur puis personne service. Ok, allons là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Field Service Maybe Final. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va le corriger, on va le mettre final. C'est une bonne pratique de pouvoir mettre tous ces champs final lorsque vous faites vos classes et notamment dans le cas de Spring, c'est important de mettre vos champs final pour pouvoir bien implémenter l'injection de dépendance parce que ça vous permet d'éviter la modification de la dépendance au runtime. Donc on va faire la même chose pour la classe personne ici. On va le mettre à final. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va venir dans la partie data flow. Qu'est-ce qu'il dit? Boolean method is always inverted. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette méthode? C'est pour nous dire que ok, tous les choix que nous avons fait ici commencent par le non, en fait, par le faux. Mais qu'est-ce qu'il propose? C'est de pouvoir le changer. Pourquoi il dit ça? C'est parce que en termes de compréhension, c'est beaucoup plus facile de comprendre un code qui renvoie un booléen lorsqu'il renvoie true que par défaut lorsqu'il renvoie false. Mais bon, c'est un choix. Moi, je préfère le laisser comme ça pour une meilleure compréhension, hein. Je tiens à préciser également que le linter est là pour vous aider, mais il ne faut pas suivre à 100% ce qu'il dit. Et dépendant des choix que vous faites, si vous estimez que ce que vous avez fait est bon, vous pouvez le laisser comme ça. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Et je peux venir ici dans la partie déclaration can be final également. Bon, c'est pareil, on l'a déjà corrigé ici. Puis unused declaration. Ok, donc ça c'est pour les parties qui sont unused. Ok, donc ça se passe beaucoup plus pour les exceptions et puis d'autres classes où les méthodes ne sont pas utilisées. Ici, il va falloir être mitigé. Pourquoi? Parce que dans le cas de Spring, vous n'utilisez pas forcément de méthode parce que c'est de la configuration que vous faites. Donc, une fois que vous vous rendez compte qu'il vous sort une erreur de ce genre, vérifiez pour voir si vraiment c'est une classe utilisée ou bien ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Ne modifiez pas tout comme ça à l'aveuglette. Donc faites attention à ce que vous faites comme correction. Donc ici, quand je viens dans ma classe Bad Request Exception, il me dit que ce constructeur ne sont pas utilisés. Donc ce que je vais faire, je vais venir supprimer tout ça. Je ne suis pas sûr que je vais l'utiliser, donc pas de souci, je vais le supprimer. C'est quelque chose de bien qu'il a mentionné. Ensuite, ouais, c'est la même chose. Je reviens ici, ok, dans message. Message, en fait, c'est la classe qui comporte toutes les informations que je renvoie lors de l'exécution d'un contrôleur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que getStatus n'est pas utilisé. Je suis un peu mitigé là-dessus parce que j'en aurais besoin. Mais sûrement, il y a des cas où, en l'implémentant, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé directement le constructeur
ici dans personne contrôleur là que vous allez remarquer. Donc j'ai utilisé directement le constructeur avec argument, ce qui fait que j'ai pas eu de cas où j'ai eu besoin de faire appel à un getter et un setter. Mais lui je vais pas le modifier parce que j'en aurai sûrement besoin quelque part dans mon code. Donc on peut revenir également aux autres parties, la classe not found exception également. Est-ce que j'aurai besoin d'un cas où je vais potentiellement l'utiliser? À première vue je vais dire et je peux le supprimer sans problème. Donc, quand je reviens dans personne contrôleur, ok. Ici, vous voyez bien qu'il vous dit que ces méthodes ne sont pas utilisées. Faites attention, on est dans le cas de Spring et ces méthodes sont bel et bien utilisées, mais c'est parce qu'ils ne sont pas utilisés quelque part d'autre. Parce que le point d'entrée de notre application, c'est create person. Donc, dans le cas de Spring, il faut faire attention, n'allez pas forcément corriger tout parce que ça, c'est une méthode qui est utilisée. Donc ici, par exemple, si je regarde trace controller exception, oui, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que cette méthode n'est pas utilisée. Bon, ce qui est normal, c'est une configuration qui est faite. Donc, il n'est pas forcément utilisé dans le flow d'exécution de Java même, mais plutôt utilisé dans le flow d'exécution de Spring. Donc, pas besoin de le mentionner. Donc, ce que je vais faire, je vais relancer mon analyseur et je vais voir ce qu'il va me dire à nouveau. Ok, donc je constate que pas mal de choses ont été corrigées et j'ai laissé des choses sciemment parce que j'estimais que l'implémentation était correcte pour moi. Ensuite, nous pouvons également faire cette partie au niveau des tests unitaires. Nous pouvons lancer également une analyse au niveau des tests unitaires pour voir ce qui va nous ressortir comme code que nous pouvons corriger par exemple. Donc, je vois dans la partie Java, j'ai code style issue. Quand je viens dans les tests d'intégration ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que personne ID doit être final. Ok, pas de problème, c'est pas faux. Il dit declaration redundancy. Il dit declaration can have final modifier. Ok, ça a déjà été corrigé. Test data. Ok, tous ces champs doivent être déclarés final. Oui, parce qu'ils sont figés, ils ne vont pas changer dans le temps. Mais bon, ça est à vérifier parce que est-ce que je les ai fait de telle sorte qu'ils soient modifiables? Non. Ok, vous voyez, vous avez quand même besoin d'une analyse pour vérifier si ce que vous faites est correct. C'est vraiment pas la peine de se mettre à vouloir tout corriger. Attendez, je vais utiliser une astuce très intéressante ici et je vais faire comme ça. Ok, donc j'ai ajouté mon final en utilisant le mode column selection mode. Ok, donc j'ai corrigé toute cette partie. Il me parle d'un empty méthode ici qui est setup. Oui, il a raison. Voilà, setup ici n'est pas utilisé, donc je peux le supprimer. Setup, c'est la méthode qui permet d'initialiser vos tests unitaires avec JUnit notamment. Et qu'est-ce qu'il dit? Un use declaration. Une use declaration is local variable. Ok, ici il faut faire très attention. C'est une valeur qui est injectée. Il n'est pas utilisé, mais injecté directement par Spring lors du lancement du projet ou de l'application. Donc vous constatez que ce qu'il me dit c'est un warning, qu'il a raison, mais vraiment je dois faire attention et ne pas supprimer ça, sinon ça va empêcher mes tests de rouler. Donc, je pense qu'il doit forcément être en train de dire la même chose pour tout ce qui est mock, MVC, Object Mapper également, qui sont des objets injectés chez par Spring. Donc ici, lorsque je viens dans repository là, qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ouais, c'est des objets qui ne sont pas utilisés. Ouais. Ça, c'est normal, c'est de la config Spring, pas besoin. Donc, comme j'explique, faites attention quand même à ce que vous corrigez et puis ne sautez pas comme ça pour supprimer ce qu'il dit de supprimer ou bien de modifier ce qu'il dit de modifier. La partie analyse de code vous ressort quand même pas mal de choses intéressantes que vous pouvez corriger. Et tout ça, ça fait partie du processus de refactoring. Comment améliorer son code pour une meilleure lecture, pour de meilleures performances. Une analyse visuelle est également importante car un IDE à lui seul ne peut pas tout faire. Après que IntelliJ nous ait aidé, nous pouvons nous-mêmes faire une analyse visuelle du code et vérifier un peu qu'est-ce qui est bien écrit et puis qu'est-ce qui n'est pas bien écrit. Donc par exemple, quand je viens ici, que je clique sur la classe personne contrôleur, qu'est-ce que je peux regarder ici qui va et qui ne va pas? Allez, analysons un peu. Ok, oui. Je trouve par exemple AutoWire. AutoWire, normalement, c'est à titre indicatif que je l'ai mis parce qu'on fait une injection par constructeur ici. En soi, ce n'est pas un problème. Mais depuis la version 4.3 de Spring, lorsque vous utilisez un seul constructeur dans votre classe,
vous pouvez ne pas utiliser AutoWired. Donc ici, je l'ai mis à titre indicatif. Si on veut, on peut le supprimer. Ça ne va rien changer. Voilà. Et je peux venir quelque part d'autre également. Ici, comme dans cette classe, pour vérifier. Qu'est-ce qui est fait là? Non. Rien n'a changé. Personne, par exemple. C'est pas grand chose. Hein. Ça peut être de petites choses que vous corrigez. Donc ça peut nécessiter parfois que vous parcouriez toutes vos classes pour vérifier si tout est bien implémenté. Donc à première vue, tout m'a l'air d'être correct ici. Ok, pareil ici, je retrouve un AutoWired ici que je peux supprimer. Ça ne change rien, ça va fonctionner tel quel. Au niveau des exceptions. Ok, bon, j'ai un scénario ici où je peux supprimer ça. Il avait sûrement été vu dans le linter, mais je ne l'ai pas supprimé là. Donc ici, je peux le supprimer. C'est une méthode qui n'est pas utilisée. Et ça, c'est une méthode que je ne peux pas supprimer par contre parce qu'il peut forcément arriver un cas où j'aurai besoin de l'utiliser. Donc, il n'y a pas de risque ici. Donc ici, en faisant ça, tout m'a l'air correct. Quand je fais ça, ok, c'est bon. Ok, donc pour cette partie, bon, le projet est assez petit, donc on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Donc bon, je peux toujours regarder un peu ici aussi. Et ici, au niveau du contrôleur, non, tout a l'air correct. Et puis, oui, ça va, c'est bon. Donc sur cette partie, on est plutôt ok. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est après analyse, se rendre compte que ok, si c'est bon, on peut le laisser comme ça, mais ça nécessite quand même du jugement que vous devez faire à votre niveau. Bien analyser la situation, quitte à en discuter avec vos équipes ou vos collègues pour voir que d'accord, j'ai vu telle partie du code, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tel refactoring serait bien ou pas? Il faut apprendre à se simplifier la vie parfois avec l'utilisation de Lombok. Ensuite, nous allons faire une amélioration dans notre code. Qu'est-ce que nous avons constaté? On a constaté en fait que ici, on utilisait directement des setters et des getters. Sûrement, vous allez vous demander pourquoi on n'utilise pas Lombok. Justement, le but de cette amélioration, c'est d'utiliser Lombok. Pour ceux qui ne savent pas, Lombok, c'est une librairie qui vous permet notamment de générer des setters et des getters dans vos projets, plain old Java Object en fait. Et ça permet évidemment d'éviter tout ce qui est initialisation de getters et de setters, ce qui peut être assez fastidieux. Et même parfois, ça vous permet d'avoir du code un peu plus propre. Parce que quand vous regardez par exemple cette classe personne là, vous voyez, c'est juste un projet, mais il est assez gros en fait. Regardez. Lui seul, il fait 117 lignes. Je pense qu'on peut améliorer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Lombok. La première des choses à faire avant d'utiliser Lombok, c'est de pouvoir faire appel à sa dépendance ici. Donc, on va essayer de la placer quelque part ici. Je vais le mettre ici. Je vais faire dependency. Donc, comme dependency group, on va mettre org. Project Lombok, okay, il me le trouve par défaut, il me complète ça et puis on va le mettre comme optional à true. Voilà. Donc on peut utiliser Lombok maintenant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est venir ajouter des annotations de Lombok. On aurait pu utiliser data ici, là, qui résout notre problème et simplement. Mais le problème, c'est que c'est pas une bonne pratique d'utiliser data. Je vais laisser un article en description qui explique pourquoi l'utilisation de data peut être assez contraignante ou compromettante pour vos projets. Donc, ce qui est recommandé par les équipes de JPA Buddy, un plugin notamment qui permet de générer des classes JPA dans vos projets IntelliJ. C'est très bien expliqué. Je vais laisser l'article que vous pourrez le lire sans problème. Donc, eux, ce qu'ils recommandent, c'est plutôt d'utiliser des annotations getter, utiliser setter, de ne pas utiliser la notation equal et puis hashcode parce que ça crée des problèmes notamment au niveau des entités. Et puis l'autre entité intéressante, pardon, l'autre annotation à utiliser c'est toString, lui on peut l'utiliser. Et puis notamment il nous faut utiliser une annotation pour dire qu'on veut un constructeur no constructeur argument. Okay. Ah oui, ok, oui, il a raison, c'est parce que j'avais déjà défini un constructeur avec paramètres ici.
Ok, donc une fois que j'ai fini de faire ça, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai déjà un toString qui est défini. Il me le dit également, oui. J'ai déjà un toString ici que j'ai défini, là. Donc je peux le supprimer. Donc ce que je vais garder, c'est equals et puis hashcode parce que je n'ai pas utilisé la notation. Equal hashcode de Lombok et je vais supprimer tout ce qui est getter et puis setter. Et voilà, notre classe ici, elle est prête. Donc voilà, j'ai diminué quelques lignes de code. Mon code fait un peu de diète, si on peut le dire ainsi. Et de 117, pratiquement, je suis passé à 60. Donc voilà à peu près. Donc le hashcode, j'aurais pu le générer de diverses manières, mais ça, bon, c'est déjà pas mal, il fait déjà le travail. Donc voilà notre classe qui a été lombokisée, si je peux le dire ainsi, ou botswanguisée si vous préférez. Petite référence au capitaine Bobo. Donc voilà, notre classe, elle est toute prête à l'utilisation et puis normalement on devrait l'utiliser sans problème. Donc une fois que je regarde ici, je peux me rendre compte que je peux l'utiliser là dans ma classe service, il n'y a aucun problème. Il fera facilement appel aux propriétés. Une fois que nous avons fait ce refactoring, ce que nous devons faire, c'est de relancer nos tests unitaires pour nous assurer que tout fonctionne. Parce que n'oublions pas que nous avons lancé les premiers tests unitaires au début pour s'assurer que tout était OK avant de pouvoir commencer. Parce qu'il n'est pas sans savoir que le but du refactoring n'est pas de modifier le comportement d'un code, mais d'en améliorer la structure. Donc, une fois que j'ai fini tout ça, je peux relancer mes tests unitaires. Et bingo, je me rends compte que tout passe. Tout le monde est content et voilà, notre code peut monter en production. Toute opportunité est bonne pour améliorer votre code. Tout comme Rome ne s'est pas faite en un jour, une bonne application ne se construit pas en un jour également. Vous êtes maître de votre code et les outils ne sont là que pour vous aider. Chaque tâche de refactoring demandera une part d'analyse de votre part. Il y a toujours quelque chose à améliorer sur un projet. En cas de doute, communiquez toujours. La communication est très importante et fait partie des soft skills à développer si vous voulez améliorer votre carrière. Communiquer vous permet aussi de faire connaître votre travail auprès de vos collègues et auprès des autres équipes. Aussi, cela vous permettra de prendre les bonnes décisions et d'éviter de faire du travail redondant. Cela peut paraître étrange, mais vous devez lancer de temps en temps des tests unitaires sur vos projets. Ça fait toujours plaisir de voir toutes les lignes passer au vert et ça diminue le stress. Bon, un peu plus sérieusement, c'est pour vous dire que vous devez accorder beaucoup d'importance aux tests car ils constituent l'un des meilleurs indicateurs pour connaître la santé de son code. Je vous recommande d'ailleurs ma vidéo sur les tests unitaires avec Spring que je laisserai en description. En dernier lieu, je vous recommande de lire Refactoring car je l'ai mentionné dans une de mes vidéos sur le top 5 des livres à lire absolument, sur les bonnes pratiques. Je laisserai le lien en description. Il ne couvre que le refactoring au niveau du code, mais vous aurez compris l'idée générale. Il faut pouvoir améliorer tous les aspects de son code, de son projet ou de son application. Restez connectés. Je produirai une deuxième partie où on va parler de la couverture de code et de comment ajouter une DTO à notre projet. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou à partager un sujet que vous souhaitez que je traite. N'hésitez également pas à vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à bientôt. Happy coding!